Au sommaire de cette édition, élection législative du 20 décembre prochain au Togo, le candidat Messan Agbeome Kodjo est entré en campagne dimanche dernier. Le président somalien est depuis ce dimanche soir confronté à une motion de censure déposée par 92 des 275 députés qui lui reprochent d'avoir violé la Constitution. Et puis en France, les nouvelles concessions annoncées par le président Emmanuel Macron peinaient à convaincre l'ensemble des Gilets jaunes dont beaucoup restaient mobilisés ce mardi. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par le Togo, où l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Messan Agbeome Kodjo, est rentré en campagne dimanche dernier. Tête de liste dans sa région nationale, il a présenté son parti et sa vision aux potentiels électeurs dans la 6e circonscription électorale. Plusieurs localités ont été parcourues dans la préfecture de Yoto. Notre correspondant au Togo, Ferdinand Gadé, a suivi sa caravane. Suivez son reportage. L'ancien Premier ministre et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Messan Kodjo Agbeome, est candidat aux élections législatives du 20 décembre prochain au Togo. Tête de liste dans la 6e circonscription électorale, située dans la préfecture de Yoto à plus de 50 km au sud-est de la capitale togolaise, a démarré dimanche la campagne électorale dans son fief. Avec sa caravane, il a parcouru plusieurs localités. Je pense qu'il y a de la ferveur, il y a de l'attachement. Il y a aussi de l'espérance, mais je pense que dans les jours à venir, ça va s'amplifier encore davantage. J'ai confiance que nous arriverons à enlever les 3 sièges pour donc transformer le destin de cette préfecture qui a beaucoup donné à la nation, mais qui en a reçu peu. Parce que toute la problématique des difficultés que rencontrent les populations ici sont des éléments transversaux de l'ensemble des problèmes aujourd'hui que le régime rencontre ou de toutes les récriminations que les populations ont vis-à-vis de ce régime. Ensemble, en travaillant et en traçant de nouvelles trajectoires, nous pouvons arriver à donner un minimum de confort à nos populations. Je pense que c'est leur droit et c'est ce à quoi nous allons nous attacher dès le lendemain donc, de notre élection à l'Assemblée nationale. Il a invité ses potentiels électeurs à porter leur choix sur son parti, Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD, afin de lui permettre de répondre aux problèmes de cette préfecture dont il est issu. Une démonstration du processus du vote afin de faire valider son bulletin a été faite à la population. Les campagnes électorales prennent fin le 18 décembre prochain. Au cours de sa sortie pour la campagne électorale dans sa région à Tablikbo, le candidat Messan Agbeome Kodjo s'est prononcé sur les manifestations contre la tenue des élections législatives, au cours desquelles il y a eu des pertes en vies humaines samedi à Lomé et dans certaines régions du Togo. On le suit toujours au micro de notre correspondant au Togo, Ferdinand Gadé. On condamne fermement cet acte je dirais irresponsable, qui donne la mort à des adolescents, à des enfants, parce que la classe politique n'arrive pas à s'entendre pour créer une ambiance agréable donc, autour de cette compétition. Je pense, comme le gouvernement l'a dit, il serait nécessaire donc, de mener une enquête minutieuse pour trouver les auteurs de ces actes criminels. Mais je souhaite que tout le monde se ressaisisse pour que nous puissions préserver donc la paix et aller au bout de ce processus. Allons à présent en Somalie où le président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Famarjo, est depuis ce dimanche soir confronté à une motion de censure déposée par 92 des 275 députés somaliens. Le Parlement devrait se pencher sur la motion à une date qui doit encore être annoncée par son président. 92 des 275 législateurs somaliens ont signé la motion de censure
contre le président Mohamed Abdullahi Mohamed, qui a été accepté par le président du Parlement, Mohamed Moursal. Le document accuse le président d'avoir violé la Constitution en s'engageant dans un protocole d'accord secret avec des pays étrangers. Des parlementaires somaliens expliquent leur tentative de destitution du président Mohamed Abdullahi Mohamed. Si la motion porte sur des questions constitutionnelles, il ne s'agira pas d'un combat ou de différents destructeurs. Alors ce qu'il faut, c'est qu'on renvoie à la Constitution. Personne n'est au-dessus de la loi. Elle s'applique à tout le monde. Le président a été élu par le Parlement et le président est responsable devant l'Assemblée nationale. Ils ont le droit de le suspendre. Les accusations portent notamment sur le fait que le président a signé un accord avec des pays voisins, Éthiopie et Érythrée, sans en informer ses avocats, ses conseillers juridiques ou le Parlement. En outre, nous attendons sa réponse au sujet de l'extradition d'un citoyen somalien vers l'Éthiopie l'année dernière. Pour être adoptée, la motion de défiance doit être votée par 2/3 des 275 députés somaliens, soit au moins 184, un nombre difficilement atteignable selon les observateurs somaliens. Le Parlement devrait se pencher sur la motion à une date qui doit encore être annoncée par le président. Plus de 150 pays ont adopté ce lundi à Marrakech, au Maroc, le pacte mondial sur les migrations des Nations Unies, et ce, en le défendant par de vibrants plaidoyers face aux critiques des nationalistes et partisans de la fermeture des frontières. Malgré les critiques des nationalistes et des partisans de la fermeture des frontières, le pacte mondial sur les migrations des Nations Unies a été approuvé à Marrakech au Maroc. Un total de 164 des 193 pays membres ont adopté par proclamation le texte destiné à renforcer la coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Par ailleurs, la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies a lancé un avertissement concernant les fausses informations rapportées sur le pacte sur les migrations. Nous le savons, c'est un document qui n'est pas contraignant. C'est-à-dire que c'est un cadre normatif qui peut être très bien adapté aux législations nationales, au cadre constitutionnel des pays, aux priorités nationales, je crois qu'il y a eu vraiment une vague de fake news, je m'excuse de l'anglicisme, mais de fake news sur le pacte. Il y a des gens qui font des manifestations contre le pacte sans l'avoir lu. Alors je crois qu'il faut faire très attention. Les débats de la conférence intergouvernementale des Nations Unies sur le pacte mondial des migrations ont abordé ce mardi à Marrakech les actions à entreprendre pour améliorer la coopération entre les pays ayant avalisé le texte. Le document doit encore faire l'objet d'un ultime vote de ratification le 19 décembre prochain à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Les États-Unis ont interdit ce lundi d'entrer sur leur territoire l'ancien président de Gambie Yahya Jammeh, son épouse Zineb Yahya Jammeh et ses enfants Mariam Jammeh et Mohamed Yahya Jammeh. Selon un communiqué du département d'État américain, leur nom figure en effet sur la liste noire américaine des dirigeants étrangers présumés impliqués dans des faits de corruption à grande échelle ou dans de graves violations des droits humains. Les États-Unis affirment être aux côtés du gouvernement de Gambie, de son peuple et de sa société civile en vue de soutenir la transition démocratique. En France, le président Emmanuel Macron a annoncé ce lundi soir une série de gestes visant à améliorer le pouvoir d'achat dans l'espoir d'apaiser la colère des Gilets bleus. Il a par ailleurs admis ne pas avoir su prendre toute la mesure de la crise. Dans une allocution d'une quinzaine de minutes, que beaucoup estimaient décisive, le président français Emmanuel Macron a promis une série de mesures
allant dans le sens de la hausse du pouvoir d'achat exigée par les Gilets jaunes. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Les nouvelles concessions annoncées par le chef de l'État français Emmanuel Macron et son mea culpa sur sa responsabilité dans la crise peinaient à convaincre l'ensemble des Gilets jaunes, dont beaucoup restaient mobilisés ce mardi, ce qui laisse craindre de nouvelles manifestations à haut risque samedi prochain. L'exécutif français va tenter mardi de convaincre que les annonces faites la veille par le président Emmanuel Macron répondent aux demandes des Gilets jaunes, nombreux à se déclarer déçus et à vouloir poursuivre leur mobilisation. On retrouve à présent Génial Afouda pour la revue de presse Afrique. Nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur Sika TV. Bonjour et bienvenue. Les destinations du jour sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et le Togo. Et parlant justement de l'actualité au Togo, le journal Liberté dénonce les répressions meurtrières des manifestations. 2005 bis se prépare avec la caution de la CEDEAO, poursuit le journal Liberté. Le quotidien TM Togo Matin, lui, salue le courage et la responsabilité dont fait preuve le gouvernement togolais lors des manifestations du 8 décembre à Togblé-Copé. Présidentielle 2019 au Sénégal. Un sondage donne Macky Sall vainqueur avec 56%, peut-on lire en manchette du quotidien. Parlant toujours de la présidentielle, le journal LAS nous apprend qu'une grosse tension prévaut au sein du Conseil constitutionnel suite au démarrage de dépôt de candidature. Dossier Khalifa au Sénégal, le journal LAS toujours nous informe que Khalifa sera jugé le 20 décembre prochain. Puis le journal Le Soleil informe ses lecteurs de la signature du second compact hier à Washington entre le Sénégal et les États-Unis. Tentative de retrait de la CAN 2021 à la Côte d'Ivoire, le journal Fraternité Matin nous fait savoir qu'un membre du comité exécutif de la CAF désavoue Ahmad. Gestion des entreprises publiques, l'État va réformer le cadre juridique de son portefeuille. Peut-on lire en première page du journal Fraternité Matin, qui nous apprend également que Duncan est porteur de message du président Ouattara à son homologue égyptien lors de l'Intra-African Trade Fair 2018 au Caire. Fraude sur l'électricité en Côte d'Ivoire, une vaste opération de contrôle lancée et plus de 368 personnes arrêtées, peut-on lire à la une du quotidien Le Jour. Dernière escale du jour, le Cameroun, où le journal Le Matila fait le point sur la situation au sein de l'ASCOMA. À ce sujet, il titre « Grogne contre la malgouvernance du DG ». Le journal L'Économie nous informe de l'exonération de la TVA sur des factures d'eau et d'électricité. La justice camerounaise tend vers la fin des gardes à vue et détentions provisoires abusives, peut-on lire en première page du journal Info Matin ce jour. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 11 décembre 2018. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. À demain. Et c'est sur cette revue de presse Afrique que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi.